Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ ce soir. Sa grâce est encore notre partage. Alléluia. Amen. Et ça fait un peu de temps. Elles ne sont plus venues. Les auditeurs, ne vous irritez pas. Ça ne vient pas de nous. Donc c'est la radio qui a eu cette panne. Ça qui a fait que 3 samedis passés, vous n'aviez pas écouté notre voix. Donc à travers nos prières, Dieu a fait la grâce pour qu'on revoie l'antenne et ça commence par fonctionner. Car lorsque ça avait eu des pannes, nous étions dans la prière et nous allions demander à Dieu qu'il permet que ça s'arrange. Pour que nous puissions continuer l'œuvre qu'il nous a donnée sur cette antenne pour que les peuples écoutent la parole de la vie. Et nous remercions le Dieu Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. Car tout ce qu'il a fait est bon. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous sommes encore venus auprès de vous. Et vous les auditeurs, et vous qui nous captez. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous fortifie. Et donc Dieu bénit tous les ouvriers de la radio La Paix. Toutes les personnes qui œuvrent sur cette antenne, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que sa main puissante soit sur vous. C'est vous qui êtes en œuvre pour le Seigneur Jésus. Je salue toutes les autorités dans cette ville. Que la main puissante de l'Éternel soit sur vous. Que sa paix soit avec vous. Tous les hommes de Dieu, je vous salue. Que le Seigneur Jésus vous bénisse davantage. Amen. Amen. Vous écoutez la voix de votre humble serviteur, le pasteur Élie. Alléluia. Amen. Et donc Dieu nous a encore fait sa grâce ce soir. Que Dieu va passer par nous qui sommes rien du tout pour qu'il donne sa parole au peuple. Alléluia. Amen. Plus 228. Donc si quelqu'un veut me contacter, il peut me contacter sur le plus 228 90 28 40 80 Move 96 43 97 11. Amen. Amen. Nous allons prier. Grand Dieu Jésus, merci. Ce soir, ça t'a plu. Que tu vas passer encore pour que tu ouvres les yeux pour le peuple. Que notre personnalité soit engloutie. Et que toi, Seigneur Jésus, viens prendre la première place au milieu de nous. Pour que si nous ouvrons la bouche, on écoute la voix, ta voix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes sur un grand thème. Le grand thème est en train de dire: où passeras-tu ton éternité? Amen. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, où passeras-tu ton éternité? Tous les humains n'ont pas leur éternité sur la terre. Et quelle pensée tu penses? Et quelles sont tes intentions concernant ton éternité? Amen. Amen. C'est le grand thème sur lequel nous sommes basés. Alléluia. Amen.
Le sous-thème que nous avions soutiré est qui est ton conducteur, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, qui est ton conducteur. Lorsque tu es dans cette vie, quel conducteur tu as? Et tu es sous qui te conduit? Tu dois avoir un conducteur. Dans la vie dans laquelle tu es, car la parole de Dieu a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais si tu as un conducteur qui est le Seigneur Jésus-Christ, donc tu vas le savoir que tu as la bonne vision. Amen. Alléluia. Ce soir, à travers la grâce du Seigneur Jésus, Jésus va encore te parler à travers de nous. Nous avions parlé concernant un roi dans la parole de Dieu. Et ce roi était Nebuchadnezzar. Qui était son conducteur? Et nous avions vu ce qui s'est passé. Et nous avions vu un autre roi qu'on appelait Hérode. Il n'a pas fait de Jésus son conducteur. Et sa fin était la destruction. Et les chenilles l'ont rongé et il est mort. Alléluia. Amen. Nous sommes encore arrivés sur un autre roi qui est Belshazzar. Nous avions vu sa vie. Et sur ça, nous n'avions pas terminé. Et donc aujourd'hui, à travers la grâce du Seigneur, nous allons encore poursuivre. Mais je vous rappelle que tu dois avoir un conducteur. Et le conducteur que tu dois avoir doit être le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si le Seigneur Jésus est ton conducteur, donc tu seras prospère. Donc ton avenir sera bien. Et donc ta fin sera meilleure. Alléluia. Amen. Et nous allons lire le psaume chapitre 119. Psaume 119. Psaume on va parler à la fin de cas 8 à siècle à la fin de cas plaît à ton joyi à la fin de cas plaît à train. Psaume chapitre 119 verset 105 à 107. Mais l'appelle Jésus-Christ.com. Amen. Wonya enye akadi na nye afo. Ble kekeli na nye tope. Amen. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Amen. David. Et notre frère David, c'est lui qui parle ici. Il est en train de dire Dieu est sa lampe à ses pieds. Partout où il va mettre ses pieds. Partout où il passe, c'est Dieu qui l'instruit, c'est Dieu qui est la lumière à ses pieds. Amen. Amen. David, ce sont ses propos. Et toi? Alléluia. Amen. Moi aussi, le Seigneur Jésus est mon conducteur. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est ma lumière. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est ma lumière. La vie dans laquelle je suis. C'est ça qui a fait que Dieu passe à travers. Et il te parle aussi que de faire de Jésus ton conducteur. Rien ne doit pas être ton conducteur. À part le Seigneur Jésus. Si c'est que le Seigneur Jésus n'est pas votre conducteur, votre fin ne sera pas bien. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Notre David, père David, est en train de dire Amen. Amen. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. David est en train de dire c'est la parole de Dieu qui est sa lampe et la lumière.
c'est la parole de Dieu qui sort pour toi aussi. Est-ce que tu vas écouter cette parole et le jeter? Est-ce que tu vas écouter cette parole et tu ne veux pas obéir? Est-ce que tu vas écouter cette parole et tu ne vas pas prendre ta part dedans? Est-ce que tu vas écouter cette parole et cette parole ne va rien faire dans ta vie? Et la parole de Dieu, c'est elle qui est la lumière. À notre père David. Et il a parlé en disant, la parole de Dieu, c'est elle qui est la lumière. Et la parole de Dieu est Dieu. Amen. Amen. Et si la parole de Dieu est en toi, et donc Dieu est en toi. Si tu écoutes la parole et tu obéis conformément, et donc Dieu est en toi. Donc Dieu est ton conducteur. Alléluia. Amen. Qui est ton conducteur? Qui est ta lumière? Qui te donne des idées? Qui te parle dans cette vie? Qui t'instruit dans cette vie? Alléluia. C'était aujourd'hui. Il ne considère pas la parole de Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Il n'aime pas écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus passe à travers de nous. Il parle ce soir. Et que le Seigneur Jésus et sa parole soit ta lumière, soit une lampe. Amen. Amen. 106. 106. Mais quand Adam eye nyema be eti wawa o be malem kude wo dodo jojo. Amen. Amen. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui est sa lampe. C'est pourquoi il jure. Il jure d'obéir sur les lois de marcher conformément à la parole de Dieu, de vivre à Dieu, d'obéir à cette parole. Il a cru en lui. C'est lui qui est sa lumière. Lui qui est son conducteur. C'est pourquoi il jure que tout ce que Dieu va lui et qu'il va obéir. Tout ce que Dieu va lui il va obéir. C'est pour David. Et toi, bien-aimé, David n'est plus aujourd'hui. C'est toi et moi qui sommes là. Et ta décision est laquelle? Est ton conducteur qui t'instruit dans cette vie. Quelle décision tu as pris? Quelle décision tu as pris? Tu as pris la décision que Dieu soit. Tu as pris la décision que tu sois toi-même ton conducteur. Tu as pris la décision qu'un homme soit ton conducteur. Ou bien tu as pris la décision qu'un démon soit ton conducteur. Non. Que ce ne soit pas pour toi. Que les hommes ne soient pas. Ne soient pas ton conducteur. Ne soient pas ton conducteur. Le diable ne soit pas ton conducteur. Que le Seigneur Jésus soit ton conducteur. Et ta décision soit comme ça. Comment c'était pour David. Soit pour toi. Et que ton avenir soit meilleur. Sera ton éternité. À cause de cela, Dieu te dit que pour toi ce soit comme pour David. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 107. 107. Wọ́pọ̀pọ̀ anyi muto. Yehowa bo agbem le wonyala. Amen. Amen. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est elle qui vit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu change la mort en vie. La parole de Dieu, si c'est que l'enfer est ta destinée. Si tu as écouté et tu as cru en Dieu, cet enfer va devenir la vie pour toi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tout le monde qui est mort en spirituel. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui vivifie leur âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Ézéchiel a dit que les os qui sont morts, est-ce que la vie peut entrer en eux? Alléluia. Dieu a dit à Ézéchiel, il faut prophétiser sur les os, prophétique. Et la parole de Dieu qui va entrer dans tes oreilles, et que les ossements vont devenir chair. Lorsque Ézéchiel a prophétisé sur les ossements, la vie est rentrée dans les ossements. Amen. Ça veut dire que tout humain qui est dans cette vie et qui n'a pas Jésus est mort spirituellement. Avant que la vie entre, c'est la parole de Dieu qui va faire que la vie va être entrée. C'est la parole de Dieu qui fait des affrontements. C'est la parole de Dieu que tu vas écouter. La parole de Dieu tu vas écouter. Et tu vas croire à cette parole. C'est là que la vie va entrer en toi. Amen. La parole de Dieu restaure l'âme d'une personne. La parole de Dieu qui restaure le corps humain. C'est pourquoi pour tout le monde écoute cette parole. C'est que tu es bouleversé. Tu n'as plus d'opportunité. Tu ne sais plus dans quoi tu es. Dis que si tu es mort, écoute cette parole. Le Seigneur Jésus te fait cet appel à travers sa parole. Que tu crois en Jésus. Crois en Jésus. Et dépose la parole de Dieu soit ta lampe. Et que la parole de Dieu soit ton conducteur. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne dis pas que si tu meurs, c'est mieux pour toi. Plutôt si tu meurs, tu vas entrer dans la discussion éternelle. Mais si tu vis aujourd'hui et tu crois en Dieu, à transformer la mort en vie pour toi spirituellement, et donc ton avenir sera meilleur. Alléluia. Amen. Notre frère David, ce sont ses propos. Il dit, et il a juré que de demeurer dans la parole de Dieu, de marcher sur de suivre ses lois, car Dieu, c'est lui qui est son conducteur et sa parole est son conducteur. Qui est ton conducteur? Qui est ton conducteur? Alléluia. Amen. Allons entrer dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5, verset 22 à 30. Mais vraiment, il y a la personne qui est souvent comme. Amen. Verset 22. Que vous fia Belchaza, mais bobo, wojide ani o, efo wonye, e nyanu siao, kata afi, e do gui o deji po pe avec ton amour. Eye, wofo, ebe apemenuo ve nawo, mi akplewo amegawo srowo, plewo ahiawo mienu, wele womi. Eye, ne kafu mausi onye klosalosika akobli kayibo ati pepe si o mekuanu o wo mesianu o eye wo mejiasinu o ke mau amesisi mewo agbe plewo mo kata lela mede bubu eyamu o. Amen. Amen. Verset 23. Et toi, Belchaza, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en
été servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Daniel chapitre 5, verset 22 à 23. Daniel chapitre 5, le verset 22 à 23. C'est sur ça nous sommes. Nous étions sur ça depuis la dernière fois. Aujourd'hui nous sommes revenus car un roi qu'on appelait Belteshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Amen. Il a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Il a vu la main d'homme qui a écrit sur le sol. Et il a tapé la crainte. Et il a invité les sages, les marabouts, pour venir expliquer la chose qui a été écrite sur le mur. Mais il y a personne qui a pu lire cela et pour expliquer. Et on l'a dit, il y a quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui est Daniel. Et il a envoyé une personne d'aller appeler Daniel. Et Daniel était venu auprès. Et le roi l'a dit. Et s'il a pu lire ce qui a été écrit sur le mur et l'expliquer cela. Et donc il va ordonner. Et il va être le troisième dans son royaume. Amen. Alléluia. Et le roi a fait beaucoup de promesses. Mais ce pasteur Daniel, cet homme de Dieu, il a dit à que tes dons soient restés à toi-même. Et donc je vais lire ce qui est et je vais t'expliquer cela. Amen. Amen. Et donc, Daniel a poursuivi la lecture. Alléluia. Avant que Daniel ne Daniel a dit au roi, toi, roi Belteshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur. Alléluia. Amen. L'homme qui ne s'est pas humilié à Dieu, ce sont les malheurs qui ce sont les décisions qui soit cette personne est le plus sage, soit c'est un grand roi dans le monde, soit il est un riche dans la vie, il peut être un pauvre dans la vie. Il n'est pas humilié à ton créateur Jésus, a un problème avec Dieu. Ce roi Belteshazzar c'est vicom, il est un grand, il a de l'argent, il n'a pas considéré Dieu. Et à certaines personnes qui vivent ces gens, certains ont confiance et ils disent qu'il n'y a pas Dieu. Certains ont confiance à leur prochain. Ils disent que Dieu n'existe pas. Certains ont confiance à leur étude et ils disent que Dieu n'existe pas. Ils font les choses qui les plaisent. Mais écoute l'histoire du roi Belteshazzar. Et cette histoire du roi Belteshazzar soit un exemple pour toi. Alléluia. Amen. Et cette parole que Dieu est en train de faire avec nous ce soir, cette parole soit des exemples pour que ta vie ne soit pas ressemblée à celle de Belteshazzar. Et donc tu t'humilies à ton créateur Dieu. Et quand ta vie, la vie humaine est dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Daniel a dit à Belteshazzar, toi
Beltazar. Tu as écouté l'histoire de ton père. Que ton père a mené, Nebuchadnezzar a mené et Dieu l'a puni. Tu as écouté toutes ces histoires. Mais Nebuchadnezzar là où ton avait des et et pas mandrer double et encore la petite son père Nebuchadnezzar a désobéi à Dieu et Dieu a ordonné, il a transformé son cœur humain, il a donné le cœur animal et il est rentré dans la bourse. Il a fait 7 ans en broutant lèvres. Mais son fils a appris cela, mais il n'a pas considéré cela et il a mené des vies qui sont contre la vie de l'Éternel. Et Daniel était en train de leur réciter l'histoire de son père, que son père a mené. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'homme de Dieu Daniel. Il n'a pas craint le roi. Mais la vérité que Dieu a donné à Daniel. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Et Daniel s'est tenu devant la face de Dieu. Et il est en train de dire au roi. Il n'a pas craint l'argent du roi. Il n'a pas craint les hommes, les corps habillés du roi. Il n'a pas craint la physionomie du roi. Ce sont des vrais hommes. Ce sont les véritables pasteurs. Et s'il y a l'esprit de Dieu en quelqu'un, ce que Dieu a mis dans cette personne le dit, et ça seulement il va dire. Et si c'était homme, et s'il se tenait devant du roi, il ne peut pas. Et tu vas trembler. Et tu vas craindre le roi. Alléluia. Mais Daniel, il ne craignait pas le roi. Mais c'est ce que Dieu a mis dans son cœur de prêcher au roi. C'est ça qu'il est en train de dire. Daniel était en train de dire. Toi, roi, tu as écouté l'histoire du roi. La manière dont il s'est glorifié. Et Dieu l'a humilié. Et toi-même, tu n'es pas humilié à Dieu. Et tu t'es rebellé à Dieu. Et tu as fait ta vie, tu as mangé la vie avec les ornements ou bien les outils de Dieu. Et tu as adoré les arbres et les pierres. Et qui ne voit pas, qui n'écoute pas. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui a confiance à des pierres, des arbres, et tu pries ces choses, tu loues ces choses, Dieu m'envoie de te dire de détourner tes pensées, ta confiance de ces choses et de se donner à lui seul. Alléluia. Amen. Que maou amesisi me wo agbe ple wo mo kata lela me debubu me debu eya o amen. Maou le gbo le fi abena. Je dis ici. E wo fi a. Toi roi. Daniel est dans la fio. Il est en train de dire au roi. Et au fio. Amen ici le wa gbele. La mer dans laquelle ta vie est. Amen ici mais au mole. La personne qui tient ta vie. Il est maou. Est Dieu. Mais bobo qui honneur. Tu ne t'es pas humilié à mais soupoué. Et tu ne l'as pas adoré. Mais tu m'as contre zo pour là. Tu as fait de Dieu ton moniteur. Et au fio on ni que jotina. Toi Dieu tu as fait ce qui te plaît. Et moi gbele de tu as vécu la vie qui te plaît. Tu te vois comme si Dieu n'existait plus.
Alléluia. Nous, il y a d'autres choses. Cela m'a réjoui. Que tous les hommes sachent que la vie de tout le monde, la vie des humains est comme un œuf dans la main de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, si Dieu serre ses mains sur l'œuf qui est à vie dans ses mains et l'œuf s'éclate, comment sera ta vie? Je suis en train de dire que la vie humaine est comme l'œuf dans la main de Dieu. Si Dieu te jette ta vie sur terre, comment sera ta vie? Tout le monde doit le savoir que tu n'es pas dans ta propre volonté. Ta vie est dans la main de Dieu. Ta vie, toute chose est dans la main de Dieu. Amen. Amen. Si tu le sais ainsi, tu vas craindre Dieu, tu vas honorer Dieu, et tu vas faire de Dieu ton conducteur. Amen. Amen. Mais les personnes, elles pensent que leur vie est dans leur propre, est dans la main du diable, et tu te trompes. Tu te trompes. Dieu est ta vie est dans la main de Dieu. Et si Dieu dit aujourd'hui tu vas mourir, tu vas mourir. Si Dieu dit aujourd'hui tu vas être riche, tu vas trouver de l'argent, tu vas si Dieu dit aujourd'hui tu vas être paralysé, tu vas être si Dieu dit aujourd'hui la maladie que tu as sur le lit d'hôpital, tu vas être guéri, tu vas être guéri. Et Dieu a la puissance. Tout tu mets dans cette vie, chaque vie est dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde qui ne craint pas, les personnes qui ne respectent pas, toutes ces personnes sont dans un grand danger. Les personnes sont dans un grand danger. Car si ton créateur, ton conducteur, et tu as fait des pierres, des idoles, ton conducteur, si tu t'es fait toi-même ton propre conducteur, si Dieu s'irrite, ce qu'il va faire de toi ne va pas être joli à voir. Mais Dieu t'aime. Pourquoi il nous a encore envoyé? Dieu est en train de révéler cette parole à travers nous. Je te repentis sur tes mauvaises voies. Amen. Amen. Verset 24. Verset 24. Alléluia. Verset 5. Nous si on la si mene tekel ou farsi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, peser et diviser. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Daniel est en train de dire, puisque tu ne crains pas Dieu, tu ne t'es pas humilié à Dieu, c'est pourquoi Dieu a envoyé cette lettre et venir écrire sur le et l'écriture, son explication, c'est que Daniel est en train de le lire ici. Il y a grand chose ici. La main qui a écrit, Dieu qui a envoyé cette main d'écriture. Puisque c'est Dieu qui a envoyé cette main d'écriture sur le mur.
Puisque c'est Dieu qui a envoyé cette extrémité de main pour écrire sur le mur pour lui, lorsqu'il a vu l'écriture, son cœur s'est saisi de crainte et il tremblait en lui-même. Dieu est quelque chose à craindre. Dieu est quelque chose à craindre. Si tu ne crains pas Dieu, que cette parole te montre que Dieu est quelque chose à craindre. Amen. Amen. Verset 26. Verset 26. Nyana comme enyesi. Mene maou hene wo si alupe eye wodo nu na wo. Hallelujah. Amen. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Amen. 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 Mene. Il dit compter. Avec qui a écrit sur le mur. Et c'est cela que Daniel est en train de lire et d'expliquer au roi. La première des choses est que on dit on a limité ton royaume. Amen. Amen. On dit on a limité ton règne, ta vie. Amen. Amen. Car c'est la personne qui vit et il règne. Et maintenant Dieu dit qu'il a mis fin à sa vie. Et il a mis fin à son règne également. Amen. Amen. Tout homme qui est dans cette vie, qui est riche, il est un roi. Et tout le monde et qui gère sa maison, il est un roi. Le monde qui est auprès de quelque chose, il est roi. Et donc si Dieu met une limite à ta vie, le règne, ton règne dans ta maison, dans ton service, dans ton bureau, sur ton trône, ta vie a entamé sa fin. Et donc ton règne aussi a entamé sa fin. Amen. Amen. Et donc si, ça veut dire que si quelqu'un trouve la mort, c'est fini pour lui. Et son règne, elle n'est plus. Sa richesse est terminée. La vie qu'il vit, c'est fini. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est en train de dire au roi Beltazar, on a compté ton règne et on a mis fin à ta vie. Alléluia. Amen. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Dieu a compté son règne et a mis sa fin. Pourquoi? Il n'a pas honoré Dieu. Il n'a pas fait de Dieu son conducteur. Il ne craint pas Dieu. Il a vécu la vie qu'il fait. Il a eu confiance à son argent. Il a confiance à sa renommée étant roi. Verset 27. Verset 27. Alléluia. Amen. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Amen. Amen. Dieu est en train de dire il a pesé le roi Beltazar sur le pesanteur. Et il a vu que il a vu que le roi est léger, il n'a pas de poids. Amen. Amen. C'est un grand roi Beltazar. Dieu l'a pesé sur lui. Et Dieu est en train de dire il n'est pas lourd devant sa femme. Il dit qu'il est trop léger. Alléluia. Amen. Il est trop léger. C'est le roi. Et il y a des corps habillés. Il a de l'argent. C'est un grand roi. Et donc toi,
toi qui n'es pas roi, toi qui n'as pas de l'argent, et tu as renié l'adoration de Dieu, et tu as confiance en toi-même, et tu as confiance en des humains, et tu as confiance à des hommes. Et maintenant, si Dieu te pèse, comment sera ton cas? Alléluia. C'est le grand roi Belthazar que Dieu a pesé sur la balance, et Dieu voit qu'il est trop léger. Et maintenant toi tu n'es même pas roi. Tu n'es rien dans cette vie. Tu es dans la foule. Mais tu as renié l'adoration. Mais tu as renié l'adoration. Tu as renié l'honneur de Dieu. Tu as refusé que Dieu soit ton conducteur. Regarde ta souffrance dans cette vie. Regarde le lit d'habitation. Ce que tu vas manger, même un problème. Regarde ta vie. Toi-même, tu fais pitié à toi. Et donc, tu ne vas pas te délaisser à Dieu. Tu ne vas pas te laisser adorer Jésus. Jésus, ton conducteur, bien-aimé. Tu vas souffrir tant. Et Dieu va te peser sur une balance et tu seras trop léger. Où seras-tu? Alléluia. Amen. Et regarde toi-même. De Jésus ton conducteur. Comme David, un vaurien, un peu qui était dans la brousse, qui conduisait des moutons et des bœufs. Et regardez comment il a fait de Jésus son conducteur, et Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et regardez Joseph. Et quelqu'un qui n'est pas considéré mais il craint Dieu. Il craint Dieu. Regardez comment Dieu l'a élevé. Et toi? Tu n'as rien dans la famille. Tu n'as rien dans la famille. Et donc, mets-toi sous les ailes de Dieu. David a dit, la parole de Dieu est sa lampe. La parole de Dieu est le sentier, est sur son sentier. Et il a juré que il va garder les commandements de Dieu. Il va demeurer dans la voie de Dieu. Et soit. Alléluia. Ça fait pitié. Que tu vas souffrir. Et ce que tu vas manger est problème. Certaines personnes n'ont même pas des enfants. Et maintenant, tu vas souffrir tant dans la vie. Et après ta mort, tu vas encore demeurer dans l'affaire éternelle. Je pense concernant ta vie. Bien mes frères, bien mes soeurs. Pense concernant ta vie.